que chaque année, on célèbre cette journée. Je me demande s'il y a vraiment eu des grands changements en 39 ans. C'est la question que je me pose personnellement. Et que beaucoup d'entre vous devraient également se poser cette question. Nous avons la Journée internationale de la femme, mais nous avons aussi, même dans certains pays, des ministères tout entiers consacrés à la femme. Est-ce que ça a changé quelque chose? Salut Angèle. Salut Andrea, c'est comment? Bien, bien, et toi? Bien, bien. Qu'est-ce que tu fais là? Je recherche un régisseur traditionnel, c'est un problème de santé. Ah oui, c'est mon père. Il vient de sortir, je suis aussi en train de l'attendre. Qu'est-ce que tu veux? Donc juste pour un problème de santé. Tu es sûr? Comme c'est la fin d'année là, tu n'es pas venu pour qu'il te fasse réussir un examen. Non, juste pour un problème de santé. Rien de grave. Ok, parce que lui c'est pas un faux marabout, c'est un vrai guérisseur traditionnel. Ok, j'ai compris. Prends le bain, on va l'attendre. Angèle, tu sais que j'étais chercher aujourd'hui pour t'acheter les chips. Ah, Andrea, les chips sont finis depuis le matin. Toujours sur le téléphone. Dès que tu as une petite seconde, tu te connectes seulement. Est-ce que tu as un petit copain qui t'embrouille? Tu te cromes. Internet est un outil de travail. Personnellement, ça me permet de faire des recherches. Et tu regardes comme maintenant? Plutôt qui? Mamie Nyanga. La femme milliardaire. Oui. Cette femme m'impressionne. Son histoire est terrible. Ses interventions sont toujours d'une pertinence. Fais voir un peu. Et donc, je me demande encore est-ce que ce problème n'est pas la femme? Est-ce que la femme est prête pour investir? Parce que quand vous demandez Qui veut le changement? Tout le monde lève le doigt. mais dès qu'on vous dit qui veut changer, il y a plus. Je pense qu'il faut préparer donc les femmes à investir sur elles. Parce que j'ai l'impression que les femmes même ne sont pas encore prêtes à recevoir l'investissement sur elles. Moi, je suis prête, ma mère. Investis seulement 1 million sur moi et tu verras. Moi, j'ai confiance. Tu vas seulement nous créer une entreprise de fabrication de chips. Non, pas seulement une entreprise, mais une chaîne d'entreprise. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, les femmes depuis les cellules familiales, on n'investit pas sur elles. On peut l'envoyer à l'école, d'accord, mais investir durablement sur elle. Il y a quelques familles qui peuvent le faire, mais on peut prendre des cas isolés pour en faire la généralité. Et c'est pour cela que je me demande est-ce que les femmes sont donc prêtes à recevoir l'investissement sur elles? Parce que j'ai l'impression que quand vous allez même en public, les femmes n'arrivent pas à prendre la parole. Manque de charisme. Ouh, cette femme me fascine. Vous venez de parler de mariage précoce. Moi, je suis allée en mariage, j'avais que 14 ans. Et à la chefferie. Et mon mari avait environ 40 autres épouses. Et dans la tranche de l'âge de 14 ans, nous étions uniformes. Parce qu'en effet, les gens pensent que dès qu'on va en mariage, Faire mariage précoce, c'est la fin. C'est pas la fin. On peut se déterminer. On peut aller plus loin. Parce que les femmes font toute leur vie d'esclavage. Première fois, c'est celui familial. Deuxième fois, c'est un mariage. Et troisième fois, c'est dans le veuvage. Dans mon cas, je ne fais pas d'esclavage toute ma vie.
Moi, aujourd'hui, mon exemple, je vous ai dit que je suis allée en mariage à 14 ans. Ma vie est tellement longue. Je suis aujourd'hui titulaire d'un pays par le charisme. Je me suis déterminée, je dis non, les gens disent, mais mamie, maman n'est pas lettrée. Je dis même l'école, je l'ai fait. Et je me suis engagée. J'ai obtenu mon diplôme en 2020. Les femmes doivent sortir de leur conformisme et comprendre que l'école a une place importante dans notre vie. Mamie Nyanga est retournée à l'école avec tous les millions qu'elle possède. Nous, les jeunes filles d'aujourd'hui, devons avoir une détermination d'acier. Disons-nous que c'est possible, possible et encore possible. Moi, je veux être première femme présidente de la République. Et c'est possible. Parce que j'y crois et je le sens au plus profond de mes entrailles.